Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, on va regarder le syndrome de l'imposteur et comment s'en libérer en 3 étapes. Je vais vous guider. Alors je m'appelle Virginie Reichteg, je suis thérapeute, coach de vie et formatrice en développement personnel. Alors, donc, ces 3 étapes. Alors déjà, on va parler du syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est une façon de réagir à la vie. C'est une posture intérieure. Ce n'est pas vraiment un trouble en soi. Donc cette posture, elle fait qu'on va douter constamment de sa propre réussite et de sa propre valeur. Donc c'est souvent lié à l'hypersensibilité et c'est lié au fait de se juger constamment, d'avoir un juge intérieur qui crée des pensées destructrices, carrément toxiques, voilà, qui sont très jugeantes sur soi et qui entraînent énormément de culpabilité. Donc c'est un cercle vicieux. Donc comment est-ce qu'on va sortir de ce syndrome de l'imposteur? Donc bien la première étape, évidemment, vous connaissez, on va passer par la conscience, par la pleine conscience. Donc c'est déjà de se rendre compte, eh bien, lorsqu'on a des pensées jugeantes, on se rend compte qu'elles sont là. On prend un petit pas de recul, un petit pas de côté, et on va pouvoir se dire « Wow, mais là, je suis en train de me juger et je suis en train de créer de la culpabilité. » Comme s'il y avait un petit juge à l'intérieur qui attendait, avide, de se jeter sur le moindre de vos actes, le moindre de vos gestes, pour en fait vous pourrir la vie, comme je disais dans ma dernière vidéo. Donc, ce juge-là, eh bien, vous allez pouvoir juste le regarder et vraiment, vraiment avec ce recul et aussi cette acceptation, pas dans le sens j'accepte d'avoir des pensées, mais j'accepte ce qui est là puisque c'est là. C'est-à-dire c'est pas, on ouvre sa conscience à ça. Oui, elles sont là, donc je les vois. C'est une acceptation de regarder, de les voir. Et dans un deuxième temps, le deuxième temps il est hyper important, eh bien ça va être de dire non. Dire non à la culpabilité. Dire non à ce cycle intérieur. À un moment donné, eh bien ça prend un non. Voilà, c'est vraiment ça. C'est très important de faire ça. Une fois que vous avez vu ces pensées jugeantes, destructrices, eh bien vous dites non à la culpabilité. Non, 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 non. Non, non, je ne rentre pas dans la culpabilité, je ne me laisse pas partir dans ce gouffre voilà, de critique, d'autocritique qui fait qu'après je me sens moins que rien. Non, je ne pars pas là-dedans. Non. Donc vous pouvez vous dire vraiment des choses, vous pouvez vous dire des phrases, des affirmations positives qui vont vous aider, parce que ça aide, c'est incontestable. Vous pouvez vous dire, voilà, j'ai de la valeur, j'ai le droit d'exister et je fais de mon mieux. Par exemple, vous pouvez en créer d'autres, mais voilà. J'ai de la valeur, j'ai le droit d'exister et je fais de mon mieux. Du coup, ça fait taire un peu ce juge et surtout avec ce non, c'est-à-dire c'est un refus. C'est un refus, non, une bonne fois pour toutes, vous devez vous rendre compte que vous ne méritez pas de vous auto-flageller et de rentrer dans cette culpabilité. Ça suffit, maintenant, ça suffit. Voilà. Donc c'est vraiment ce « ça suffit » qui est très important. Essayez de le trouver en vous, de le générer. Voilà, donc cette deuxième phase, dire non. Et la troisième étape, évidemment, ça va être de créer en même temps, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire simultanément, vraiment toute la journée. Je vous renvoie à mes autres vidéos aussi, c'est la gratitude par rapport à vous-même. Donc, gratitude, oui, par rapport à la vie, par rapport à toutes les circonstances que vous avez autour de vous, toutes les conditions de bonheur, comme on dit au village des Pruniers. Mais c'est là, ce que je vous propose, c'est par rapport à vous-même. Parce que là, on est sur un syndrome de l'imposteur. Donc vraiment, c'est soi avec soi. Il y a un petit exercice, d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai créé, je ne sais plus de qui il vient, j'en suis désolée, mais je trouve que c'est un super exercice, c'est les 100 gratitudes. Donc je vous propose vraiment de regarder, de prendre une feuille, et vous allez écrire 100 gratitudes. Alors ça paraît énorme, c'est une montagne, quand on n'a pas l'habitude de se regarder avec un œil bienveillant et tendre, c'est beaucoup. Mais je vous propose vraiment de faire cet exercice, vous prenez, on va dire 2-3 feuilles, et je vous propose aussi de ne pas vous arrêter.
C'est-à-dire de ne pas vous arrêter sur le chemin, dans le processus. Hein. Vous allez commencer à écrire des gratitudes pour vous-même et vous gardez le stylo, vous restez assis, assise, le temps d'avoir terminé ces 100 gratitudes. Ça va piquer, ça va faire un peu mal, ça va être désagréable, vous allez vous dire « mais j'ai plus rien à dire ». Et bien vous restez là et vous inquiétez pas, ça va revenir. Le flow, il va recommencer. Donc des gratitudes de quoi et comment? Eh bien c'est je me remercie, vous pouvez commencer vos phrases comme ça. Je me remercie pour, voilà. J'ai de la reconnaissance pour moi-même, pour, j'ai de la gratitude pour moi-même, pour. Donc là c'est votre formulation, celle qui vous parle, hein. Vous pouvez changer à chaque phrase. Et puis, ça va être tout ce qui vous vient de façon absolument non chronologique. Ne vous embêtez pas avec la chronologie. Ça peut être, voilà, c'est ce qui vous passe par l'esprit. Tiens, moi je me remercie pour avoir appris à faire du vélo. Je me remercie pour avoir appris à conduire, parce que ça me sert beaucoup aujourd'hui. Voilà, je me remercie hier pour avoir dit ça à cet ami. Je me remercie avant-hier pour avoir fait une bonne cuisine qui a fait plaisir à tout le monde. Je fais n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment vous laisser passer tout ce qui sort dans votre esprit. Surtout ne censurez rien, parce que là on est dans un effort, ça va vous demander un effort, c'est sans gratitude, mais ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que ça crée un déclic, c'est que c'est beaucoup, 100 c'est beaucoup. C'est pas comme quand on en fait 3, une fois qu'on en a fait 3, ça y est c'est fini, je peux passer à autre chose. Non, là c'est 100, donc vous allez bien rentrer dans la gratitude, et puis après évidemment, donc là, je vous renvoie à mes autres vidéos, c'est de continuer à générer et à développer cette gratitude au quotidien pour développer un regard positif par rapport à vous, hein, pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir aussi être fier de vous. Oui, je sais que le mot fier, en général, on n'en veut pas parce qu'on se dit c'est égoïste, mais non, une certaine fierté aussi de soi, de ce qu'on a fait. On a le droit de se remercier, on a le droit de célébrer, hein. Évidemment, on va regarder aussi quand on fait des erreurs, mais là, on est sur un endroit où on regarde déjà beaucoup trop quand on fait des erreurs, hein, avec le perfectionnisme. Donc on va vraiment mettre la vitesse dans un autre endroit, hein. On va freiner et on va accélérer à un autre endroit. On va tourner le cerveau vers la gratitude. Voilà, donc profitez bien vraiment de ces 3 étapes, vous pouvez les réécouter, les pratiquer, mettez-moi des commentaires, vous pouvez vous abonner, abonnez-vous aux notifications, partagez aussi cette vidéo parce qu'elle va profiter aussi à d'autres personnes. Plus on répand le message et plus on est à répondre le message et plus on s'améliore aussi en tant qu'être humain. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Et vous pouvez aller regarder mes programmes en ligne pour vous aider, vous soutenir dans ce gain de confiance en vous et du sens de votre vie. Voilà, et je vous dis à tout bientôt avec un immense plaisir.